Alors, on se retrouve maintenant pour corriger le défi que je vous avais demandé de faire sur le cahier bleu. Donc, c'était toujours la même histoire de pommes qui étaient ramassées. Ce que je voulais savoir, c'est combien de pommes ont été récoltées cette semaine. Alors, pour savoir combien il y a de pommes récoltées dans la semaine, il faut déjà que je sache combien il y a de pommes ramassées chaque jour. Alors, c'est parti. Je pourrais reprendre les réponses de tout à l'heure, mais je vais le refaire pour tout le monde. Lundi, je monte sur mon trait vertical, je regarde. Le trait vert s'arrête sur le 20. Donc lundi, on a ramassé 20 pommes. Hop. Mardi maintenant. Mardi, je monte. Le trait vert croise mon trait vertical à 30. Donc mardi, on a ramassé 30 pommes. Mercredi, je regarde là. Alors, mercredi, c'est le fameux trait entre 10 et 20. C'est 15. Donc, mercredi, on a ramassé 15 pommes. Jeudi, je mets mon curseur sur jeudi. Je monte le trait vertical. Ah, j'arrive ici. C'est entre 30 et 40. Qu'est-ce qu'il y a entre 30 et 40 en plein milieu? C'est 35. Donc jeudi, on a ramassé 35 pommes. Vendredi, je regarde là, vendredi, c'est ici. On a ramassé pas beaucoup de pommes. On en a ramassé 10. Donc vendredi, c'est 10 pommes. Samedi, je reprends le graphique, je monte. Alors, regardez bien, le trait vert croise le trait vertical de samedi. Je suis la ligne. J'arrive entre 20 et 30. Qu'est-ce qui est entre 20 et 30 en plein milieu? Bien sûr, c'est 25. Donc, j'ajoute 25. Et dimanche, il me reste à faire dimanche, parce qu'on ramasse aussi les pommes le dimanche. Donc, je mets mon curseur ici sur dimanche. Je monte le trait vertical. Je m'arrête là où le trait vert croise le trait vertical. Je suis sur la ligne. On arrive à 30. Donc, 30 pommes ont été récoltées dimanche. J'ajoute 30. Il ne me reste plus qu'à compter tout ça. Alors, je suis capable de le faire dans la tête, certains d'entre vous aussi, mais j'ai vu la semaine dernière qu'il y en a qui ont fait la grande addition en colonne et ils se sont trompés. Donc, je vais vous remontrer comment on fait pour poser en colonne. Quand on a des nombres comme ça un petit peu compliqués, puisqu'il y a quand même des 5 dans les unités, il n'y aurait que des nombres qui se terminent par 0, ce ne serait pas trop difficile. Là, il y a des nombres qui se terminent par 5, ça commence à être plus compliqué. Je crois qu'il est plus raisonnable de poser l'addition en colonne. Alors, je vais le faire. 20 plus 30. Je vais essayer de m'appliquer à écrire correctement les nombres, bien les uns en dessous des autres, puisque je n'ai pas fait mon tableau de numération. Donc, plus 15. Plus 35. Plus 10.
plus 25 plus 30. Voilà, c'est pas trop mal écrit, c'est plutôt bien aligné, même si j'écris avec la souris que c'est pas facile. Le trait qui veut dire égal. Maintenant je compte 0 plus 0, 0, plus 5, 5, plus 5, 10. Plus 0, ça fait toujours 10. Plus 5, ça fait 15. Plus 0, bah, ça fait toujours 15. J'écris 5. Et je retiens 1. 1 plus 2, 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Plus 3, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Plus 2, ça fait 13. Plus 3, ça fait 16. Donc, si je veux répondre à ma question maintenant, combien de pommes ont été récoltées cette semaine? Je vais répondre. 165 pommes ont été récoltées cette semaine. Voilà, je vous l'ai déjà dit en classe, je le redis, quand il y a des nombres un peu compliqués, on pose l'opération en colonne. L'opération en colonne, c'est une manière plus sûre de ne pas se tromper.